Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une petite vidéo. J'aurais aimé vous la tourner en extérieur, mais je vais pas avoir le temps puisque je repars pour des aventures pour mon après-midi. Donc voilà, je pourrais pas vous la tourner en extérieur. J'avais vraiment à cœur de vous partager quelques mots. Alors, il y a beaucoup de lumière derrière, j'espère que ça va aller, que vous allez me voir. Je suis très contente de vous retrouver vraiment avec des très hautes fréquences à vous partager. On se retrouve dimanche soir à 20h en ligne sur YouTube pour le soin abondance. Donc je suis vraiment très heureuse de pouvoir transmettre ce soin qui promet d'être puissant. Ce soin qui va permettre de se reconnecter à l'abondance véritable, à la source d'abondance infinie qui est à l'intérieur de vous. Et bien sûr, ce soin va venir travailler, nettoyer les programmes liés au manque, à la survie, à l'asservissement, à la pauvreté. Et aussi beaucoup de programmes de l'inconscient collectif. Et donc, en résumé, beaucoup de programmes de la matrice artificielle 3D. Donc, je suis vraiment très contente de permettre ce soin. Il aura lieu dimanche et il n'a pas eu lieu hier, ni aujourd'hui, ni demain, parce que voilà, j'ai besoin de continuer à calibrer et d'élever mes fréquences pour transmettre à mon maximum d'intensité vibratoire ce soin. Je suis vraiment très contente. Et du coup, en attendant, sur le thème de l'abondance, j'avais envie de vous transmettre une clé dont vous entendez parler depuis des années et qui pourtant est tellement précieuse. Je vous invite dans votre vie à vous reconnecter à l'émerveillement et à la gratitude pour toute chose, la gratitude qui est véritablement un amplificateur d'abondance. Tout ce que vous vivez est en résonance avec votre intérieur. Donc si vous avez une fréquence basse, une fréquence qui ressent des manques, voilà, ça va pas être très vibrant dans votre réalité. Donc je vous invite vraiment à avoir de la gratitude pour toutes ces choses, aussi simples soient-elles. C'est votre rayonnement, votre joie, le sourire que vous pouvez donner à l'extérieur. Toutes les raisons sont bonnes pour sourire et transmettre. Et plus vous allez avoir d'abondance et plus vous allez avoir envie de la partager autour de vous. C'est vraiment un cercle vertueux. Mon petit Nono, ici présent, qui lui aussi vit une sacrée transition actuellement. Voilà, vraiment reconnectez-vous à la gratitude. Ça va vraiment vous permettre de basculer d'une fréquence à une autre. C'est vraiment un cercle merveilleux, la gratitude. Donc émerveillez-vous pour votre corps qui est en bonne santé, pour les êtres qui vous sont chers, pour tout ce que vous possédez déjà. Vraiment, voilà, c'était vraiment une petite clé que j'avais envie de vous transmettre, que vous connaissez, vous entendez parler de la gratitude depuis des années, et pour autant, ô combien elle n'est pas mise en application. Et c'est pas juste le soir, par exemple, prendre un papier, faire une liste de gratitude, je remercie pour ceci, pour cela. Alors c'est chouette, mais si toute la journée vous êtes dans l'ingratitude, ça ne sera pas très efficace votre liste de gratitude. Donc émerveillez-vous pour tout ce que vous avez en chaque instant. Voilà, je ne peux que vous recommander de vous émerveiller pour tout ce qui est là. Alors il y a un enseignement qui peut se vivre dans l'incarnation, qui peut vraiment permettre de reconnecter au plein. C'est quand on va aller expérimenter justement la restriction à son maximum. Et dans cette restriction au maximum, vous savez que tout est au service de la vie, tout est au service de tout en chaque instant. Et
si vous vivez des restrictions actuellement, il y a vraiment là une invitation à vous dire « Ok, donc soit je peux me brancher dans une fréquence à me lamenter, ou alors je peux me brancher à une fréquence, qu'est-ce que je peux faire de cela? Comment je peux transformer cela? Puisque vous êtes des alchimistes. Et pour être passé par là, j'ai pu transformer des restrictions extrêmes. J'ai vraiment vécu ces derniers temps très liés à mes programmes ancestraux que j'ai nettoyés. Et je suis vraiment allée dans les tréfonds. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de vous transmettre toutes ces hautes vibrations, puisque ces hautes vibrations sont aussi élevées que j'ai été dans la descente, dans les tréfonds, dans l'obscurité pour aller déblayer, nettoyer. Et au passage, libérer ma lignée de ces programmes et j'ai beaucoup de gratitude. Donc c'est vraiment dans les restrictions que vous pouvez vivre et expérimenter, qu'est-ce que je fais de ça? On va prendre des exemples concrets dans la matière actuellement. Actuellement, tout est au service, même si parfois ça vous semble complexe à comprendre, tout est au service. Si on prend par exemple actuellement la hausse des prix des matières premières, vous allez faire vos courses, tout augmente, vous allez faire votre carburant, le carburant est hors de prix actuellement. Ok, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut transformer ça? Alors on peut continuer à se lamenter, à être dans une position de victime, on peut. Mais on peut aussi transformer ça. Quel est l'enseignement derrière toutes les restrictions apparentes, illusoires? Peut-être que derrière ce carburant qui augmente, peut-être que ça peut vous permettre de vous dire dans une conscience d'unité, que je ne vis pas juste ma petite vie pour moi, mon petit nombril. Et si je pensais à tout le vivant dans cette conscience d'unité? Si le carburant augmente, je peux peut-être réfléchir à ma façon de consommer. Peut-être qu'il y a des trajets qui sont pas nécessaires. Peut-être que je peux revoir ma façon de faire les choses et sortir de cette consommation sans me poser de questions. Je peux m'observer. Il ne s'agit pas là de se juger, loin de là. C'est de faire son petit colibri chaque jour, dans des petites actions. On est tous en chemin. Et c'est de se dire, ok, déjà j'ai de la gratitude d'avoir un véhicule qui me permet de me déplacer. Et peut-être que dans une journée, par exemple, au lieu de faire un aller-retour le matin, revenir chez vous pour je ne sais quoi, et puis repartir l'après-midi pour je ne sais quoi, est-ce que je ne peux pas essayer de rassembler tout ça? Peut-être en évitant de passer chez moi si c'est possible. C'est pas dit que c'est forcément possible, il y a peut-être des injonctions. Comment je peux composer avec tout ça? Est-ce qu'au lieu d'aller 4 fois par semaine à un endroit, je peux pas me dire ok, si je réfléchis autrement? Je peux penser à la planète aussi, me dire tiens, je vais faire un aller-retour, je sais pas où, ça va me coûter tant. Si je faisais du covoiturage, permettre d'aider aussi des personnes qui peuvent être dans le besoin. Et puis, au lieu d'utiliser 4 voitures, on n'en utilise plus qu'une. Par exemple. Le pouvoir d'achat qui augmente, peut-être que je vais devoir réfléchir, être poussée à réfléchir à ma façon de consommer. Est-ce que j'achète de façon sans trop me poser de questions? Une invitation peut-être à mettre plus de conscience
dans ce que j'achète? Est-ce que c'est vraiment très utile d'acheter 4 paquets de sopalin, par exemple? C'est un exemple. Est-ce que je ne peux pas fonctionner autrement? Des invitations dans tout ce qui paraît illusoire, que ce soit des restrictions, tout est toujours un cadeau pour vous ramener à l'essentiel, pour vous ramener à la maison aussi. Si tu ne peux plus te déplacer comme avant, peut-être qu'il y a une invitation derrière pour toi à te poser davantage dans ta réalité, dans ton incarnation. Il y a des exemples comme ça, il y en a plein. C'est très personnel. Qu'est-ce que vous pouvez faire de ça, de tout ce qui se passe? Quand vous vivez des restrictions, on sort d'une très très grosse période de rétrogradation et j'ai été une des premières impliquées puisqu'il y a une rétrogradation qui s'est faite en Taureau. Donc j'ai eu des restrictions très, très intenses. Et là j'en ressors et je me dis mais quel cadeau! Quel cadeau! Parce qu'aujourd'hui, dans ma façon de faire, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a un espace qui s'est éclairé. On peut en chaque instant, dans chaque situation, être un alchimiste. Ça m'a permis de me rapprocher de l'essentiel, de ce qui était essentiel pour moi. Donc, essayez, dans chaque situation donnée, dans chaque, ce que vous pouvez appeler épreuve, qui sont ni plus ni moins des initiations, des apprentissages, vous branchez, ok, il y a ça qui se présente. C'est quoi le cadeau? C'est quoi le message? C'est quoi l'invitation? Comment je vais pouvoir me transformer? Être encore plus alignée? Comment je vais pouvoir prendre en considération tout ce qui m'entoure? Tous les règnes? Les animaux, les plantes? Notre terre-mère? Je ne parle pas ici de perfection. Ce n'est pas ce qui est donné ici. C'est simplement comment je peux faire pas à pas des petits gestes pour respecter le vivant. Et je dirais que plus on avance en conscience dans ce chemin de l'âme, dans ce chemin d'unité, plus tout ce qui va nous demander d'être fait va être fait avec lenteur. Plus ça va vite, plus on est déconnecté et plus les choses nous demandent du temps, plus nous sommes connectés. Je vous donne un exemple tout bête, puisque j'ai eu énormément d'initiations avec mon chat ces derniers temps aussi. Mon chat qui a attrapé des puces. Avant, le plus simplement du monde, je prenais des pipettes chez le vétérinaire. Et il est hors de question pour moi aujourd'hui de continuer cela. Donc je me suis tournée vers des moyens plus naturels. Donc j'ai expérimenté. Ça prend du temps parce que parfois ce qui est naturel prend du temps. Alors que par exemple une pipette de vétérinaire, vous mettez la pipette sur votre chat ou sur votre chien, puis c'est terminé quoi, on n'en parle plus, il n'y a plus de puce. Ok,
Mais si tu vas un peu plus loin, si tu mets de la conscience derrière ça, tu sais c'est quoi que tu es en train de mettre sur ton animal? À quel point c'est corrosif, à quel point c'est toxique. Donc, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Et tout ceci est bien sûr très personnel. Ça demande de composer, d'être conscient de ce qui nous entoure. Voilà pour le petit message, la petite transmission du jour. J'aurais tant de choses à vous partager, mais je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis, j'ai à cœur de vous retrouver dimanche soir à 20h. C'est gratuit. Donc, voilà. Heureuse de vous retrouver. N'hésitez pas à vous déposer toujours dans l'espace des commentaires. C'est vraiment un espace fait pour ça. Vous pouvez partager tout ce que vous avez envie. Vous pouvez déposer tout ce que vous avez envie. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous envoie plein d'amour. Bye bye.